Salut, salut mes chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de mon histoire parce que j'ai vécu une histoire, une expérience d'échec très récemment, il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? Euh, Justement, c'était hier, le lundi 16 janvier 2023. Alors, je vous raconte mon histoire d'échec très rapidement. J'ai honoré hier à un rendez-vous, n'est-ce pas? Un rendez-vous d'affaires avec un monsieur. Il y a un supermarché dans la ville et lors de ma prospection que je faisais dans les entreprises, je suis arrivé chez lui. Il a été intéressé par mes services. Il m'a demandé de lui faire un devis, chose que j'ai faite. Je lui ai fait le devis 2 jours après. Je suis allé lui remettre le devis et il m'a donné rendez-vous, n'est-ce pas, hier le lundi. euh, Vu qu'il devait prendre le temps pour réfléchir sur le devis et comme ça, lundi hier, il devait me donner une réponse finale. Alors, vu la façon dont je l'avais prospecté et tellement il a été intéressé, il voulait les services, que j'étais sûr et certain de l'avoir déjà dans la poche. Voilà, d'avoir déjà le marché dans la poche, de l'avoir. Je me voyais déjà signer le contrat et tout. Et ce qui allait vraiment me booster, m'aider parce que c'était mon tout premier client, n'est-ce pas? Mon tout premier client sur qui je comptais vraiment. Mais malheureusement, mon rêve n'a duré que peu de temps, justement peu de temps. Quand le directeur du supermarché me dit que le budget que je propose pour son travail est fort pour lui en ce moment, parce que premièrement, c'est le mois de janvier et il n'arrive pas à faire des entrées. euh, Les affaires sont mauvaises et en plus, il a les impôts qui le collent derrière et n'est-ce pas, qui ne le lâchent pas. Donc, il ne peut pas vraiment pour le moment s'engager dans le projet. Mais néanmoins, il me fait la promesse, n'est-ce pas, que lorsqu'il aura fini avec les impôts, il me recontactera. Et même cela, j'ai essayé par tous les moyens de persuasion que je pouvais de le convaincre, n'est-ce pas, de le convaincre, mais en vain, ça n'a pas marché. Mais pour moi, la réalité, elle est là, elle est claire, c'est que euh, le contrat n'a pas été signé, l'affaire n'a pas marché, mon vœu n'a pas été réalisé, voilà. Mon rêve ne s'est pas produit, ne s'est pas justement manifesté comme je le voulais, je le visualisais. Et pour moi, c'est un échec. C'est un échec qui dérange toujours, qui fait mal quand on croit, on tient à quelque chose, surtout lorsqu'on est dans une démarche entrepreneuriale et qu'on s'est dit, tiens, voilà une occasion pour moi de me lancer dans l'affaire, de m'organiser. Quand on croit à quelque chose qui peut nous permettre, voilà, de mieux démarrer et qu'à l'issue, n'est-ce pas, d'une telle rencontre, d'un tel rendez-vous d'affaires, après, je te vois ressortir hors de l'entreprise avec toujours les poches vides, ton contrat toujours à la main qui n'a pas été signé. Voilà, c'est un échec. C'est un échec. Et sincèrement, pour ceux qui ont déjà entrepris de tels rendez-vous d'affaires et qui ont vécu ce que j'ai vécu hier, savent ce qu'on ressent en ce moment. On ressent vraiment un sentiment d'échec. On ressent euh, un sentiment vraiment de perte, d'incapacité à un moment. On se demande est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Est-ce que c'est encore une malédiction? Voilà, on est un peu perdu, troublé, frustré en même temps. Euh, c'est ça. Et très souvent dans de telles situations, beaucoup de personnes craquent. Beaucoup craquent, ils abandonnent, ils délaissent leur démarche entrepreneuriale, ils perdent leur foi, leur vision, leur confiance, leur énergie et ils laissent leur rêve tomber. Ils laissent tomber.
C'est pas très souvent facile, n'est-ce pas, de pouvoir se maintenir le même avec son énergie, sa vision, son engagement, voilà, ses objectifs en tête et traverser un tel échec et avancer. C'est pas souvent facile pour beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je vous raconte mon histoire parce que moi, actuellement, si je vous parle, c'est parce que j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à traverser mon échec. J'ai réussi à traverser cette frustration qui était en moi. J'ai réussi à traverser cet échec, ce sentiment d'échec, n'est-ce pas? Je j'ai pas perdu mes objectifs, j'ai pas perdu mon ambition, j'ai pas perdu ma foi, je me suis pas désengagé. Voilà, je suis toujours le même avec la même vision, les mêmes projets, les mêmes objectifs à atteindre. Voilà, avec un challenge. Je suis en train actuellement de réfléchir comment faire pour qu'à partir, voilà, d'ici la semaine prochaine, je relance dans la prospection, aller voir d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs, d'autres directeurs, d'autres décideurs, leur parler de moi, de mon entreprise, n'est-ce pas, Cool Plus, entreprise, agent de marketing digital, voilà, et avoir la foi, espérer que, par la grâce de Dieu et sa bénédiction, n'est-ce pas, un marché tombera un de ces quatre. Il faut persévérer, il faut pas abandonner, il faut pas délaisser, n'est-ce pas? Il faut pas se délaisser. Il ne faut pas perdre qui on est, perdre sa personnalité parce qu'on a échoué, on a fait face à un échec. Vous savez, c'est normal lorsqu'on débute d'échouer parce que, on n'a pas assez de confiance en soi, on n'a pas assez d'assurance très souvent. On, on manque souvent les véritables clés, les véritables clés, les véritables bases pour vraiment persuader. On n'a pas très souvent une sérénité stable, voilà. On on n'a pas très souvent une bonne expérience parce que sur laquelle on peut s'appuyer pour vraiment toucher les points, le côté sensible du client, du prospect. Donc, très souvent au début, c'est normal qu'on échoue et il faut savoir apprendre de son échec. Il faut savoir se remettre, voilà, analyser son parcours, et se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, est-ce que le problème vient de moi, est-ce que ça ne vient pas du directeur, est-ce que réellement il fait face à une telle difficulté, voilà, est-ce qu'il va vraiment tenir sa promesse de me rappeler? Est-ce que si c'est pas le cas, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faudra revenir le voir et une nouvelle proposition? Est-ce que il y a tout ça, n'est-ce pas, qui permet de, voilà, qu'il faut savoir, il faut pouvoir être capable de le faire après un échec. Il faut ça. Et cela émane de la confiance en soi. Il faut avoir une bonne dose de confiance. Vous savez, quand on a cette dose de confiance en soi, n'est-ce pas, cela ne nous empêche pas d'oser à tout moment. Cela ne nous empêche pas de poser des actions, même auxquelles on ne croit pas. Voilà, même auxquelles on ne croit pas. Parce que lorsqu'on a confiance en soi, ça veut dire qu'on est sûr de pouvoir traverser à chaque fois ces échecs. Ne pas laisser nos échecs, n'est-ce pas, nous abattre, euh, nous épuiser énergiquement, nous déstabiliser, nous déséquilibrer, nous démoraliser. Non, on est sûr de pouvoir traverser ça, avancer, continuer à rester le même, garder sa même mentalité, son même état d'esprit, ses mêmes projets, ses mêmes objectifs, ses mêmes engagements, sa même volonté et pouvoir avancer, n'est-ce pas? Se donner, voilà, pouvoir avancer, continuer à avancer tête haute, garder la foi, quoi qu'il arrive. C'est ça. C'est ça, un entrepreneur, c'est ça, le, le challenge, le vrai challenge. C'est ça, une personnalité mature. C'est ça, une identité, voilà, solide, renforcée, voilà. Donc, pour moi, dans cette vidéo que je fais, c'est la survie après l'échec, justement, la survie après un tel échec. Comment est-ce que je vis après un tel échec? Comment est-ce que je survis? Qu'est-ce que je fais après? Voilà. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je me lâche? Est-ce que, comment est-ce que je déprime? Est-ce que
Je ne crois plus en moi, je perds tous mes moyens, toute mon énergie, voilà. C'est important de mettre un point vraiment essentiel, de s'attarder beaucoup plus sur sa survie après un tel échec. Comment je me relance, comment je fais pour rebondir, n'est-ce pas? C'est important, parce que en psychologie, on parle de la maturité affective et émotionnelle, n'est-ce pas? C'est justement ta capacité de se maintenir le même, de garder son même état d'esprit, son énergie, son équilibre affectif et émotionnel, ne pas se laisser déséquilibrer, démoraliser, n'est-ce pas? C'est la capacité de pouvoir rééquilibrer cette énergie. C'est vrai que lorsqu'au moment où on vit l'échec, au moment où ça agit en nous en même temps, ça nous fait perdre un peu nos moyens, ça nous déséquilibre, voilà, on stresse un peu, on a peur, mais après, il y a cette capacité-là de pouvoir se ressaisir et de se dire non, en fait, c'est un échec, c'est vrai, mais c'est pas la fin de la vie, c'est pas ma fin, non. C'est pas la fin de mon histoire, ça n'est pas un thème en projet. C'est pas tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés en ce moment et qui m'ont dit non à la fois, non. C'est un seul. Donc, du coup, pour que je me dise que j'ai encore des chances, j'ai des chances de rencontrer un autre que demain et que ça marche, un autre que tout. L'important, c'est de mieux analyser celui-ci, cette situation et d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai pas pu appliquer, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et si le problème vient de moi, c'est l'occasion de retravailler en moi, de trouver une solution pour régler et pour que demain, face à un autre décideur, que je sois meilleur, que je sois plus pertinent, plus captivant, voilà, et donner plus de chances, n'est-ce pas, au contrat, justement, d'être signé. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, aujourd'hui, on rencontre beaucoup qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre, qui veulent vraiment se donner une chance, qui donner une chance à leurs rêves, à leurs idées, à leurs projets. Mais lorsqu'ils font face, n'est-ce pas, à un premier échec, un deuxième échec, du coup, ils se dénigrent, ils se renient, ils se dévalorisent, ils abandonnent, ils perdent leur énergie, leurs moyens, leur foi, leur volonté, leur engagement. Voilà, leur ténacité, leur persévérance, ils perdent tout et c'est, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui fait mal, justement. Alors, nous devons apprendre à, à nourrir en nous, à intégrer en nous, à cultiver en nous cette capacité de résilience-là, de pouvoir nous adapter, n'est-ce pas, aux situations difficiles, d'échecs, de pertes, de pertes. Voilà. Et ne pas nous laisser nous anéantir, nous dévaloriser, ne pas nous laisser, n'est-ce pas, nous dégonfler comme un ballon, n'est-ce pas? Un ballon qui perd son souffle, son énergie, l'air en lui, n'est-ce pas, ne sert plus à rien. On ne peut plus l'utiliser pour jouer, on ne peut plus faire de dribbles avec lui, on ne peut pas faire de passes, on ne peut pas nous en servir. Et il n'est bon qu'à être jeté. Donc, ne soyons pas ce ballon percé en ce moment. C'est l'occasion même pour nous de puiser dans nos échecs l'énergie qui a manqué afin de nous compléter, afin de nous compléter, voilà, de nous rééquilibrer, de nous redonner encore une bonne dose d'expérience et d'avancer avec plus d'assurance, de certitude, de conviction. Voilà. Et c'est ainsi qu'au bout du combat, nous finirons vainqueurs. Alors, mes chers frères, apprenons à être des champions. Apprenez, être champion n'est pas forcément avoir de bons résultats, des résultats positifs, non. Mais c'est aussi la capacité de résilience dont on fait preuve, voilà, dont on peut user, qu'on peut manifester lors d'un échec. Être champion, c'est aussi la capacité de traverser ces échecs, de dominer cela et de pouvoir avancer. C'est ça aussi le challenge au niveau personnel, n'est-ce pas? C'est même le tout premier des challenges avant de toucher les autres niveaux de réussite. Donc,
apprenons à être mature, à être dur, à être solide face aux événements. Ne laissons pas ces situations, ces événements, n'est-ce pas, dicter en fait l'état dans lequel nous devons être, dicter l'émotion que nous devons vivre, dicter l'énergie, n'est-ce pas, que nous devons avoir, dicter la façon dont nous devons nous sentir. Non, c'est à nous de prendre le dessus. C'est à nous de pouvoir, gérer cela, de pouvoir maîtriser cela, de pouvoir, c'est à nous d'être capables de nous redonner cette source à nous, de nous rééquilibrer, de nous, voilà, il faut se revaloriser à tout, par tous les moyens, par tous les moyens. C'est essentiel pour toute personne qui aspire à l'entrepreneuriat. euh, voilà, il faut cette bonne dose de, il faut cette capacité en soi, il faut cette force, il faut cela. OK. Merci pour votre temps. C'était Final Call sur cette vidéo. À la prochaine, certainement. Je partagerai avec vous volontiers mes expériences et les leçons que je tire, n'est-ce pas, de ces expériences. À vous d'en profiter et de vous en servir aussi pour faire de vous des personnes capables, pleines de ressources, d'expérience et des champions de demain. Ciao.